de ce que représentait cette fête, aujourd'hui encore vivante en Iran. Il faut que vous compreniez, surtout pour nos amis français, combien ce territoire au cœur de l'Asie a été une terre de rencontre, d'influence, notamment entre toutes les grandes religions du livre. Et l'on a tendance à parler dans les religions du livre des trois grandes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mais il ne faut pas oublier le zoroastrisme, qui est la religion ancestrale de l'Iran et qui a aussi son livre qui s'appelle l'Avesta. Non, c'est bon, vous ne m'entendez pas? Si. Moi, je suis plus à l'aise, Merci. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre vie quotidienne, aujourd'hui, même à nos gens, il y a, surtout dans le monde des religions, des chrétiens, énormément de signes qui ont été récupérés, réadaptés, et qui viennent de ces religions ancestrales, dont le zoroastrisme ou le mazdéisme, qui était païen aussi avant, vont donner quelque chose comme essence à notre religion chrétienne. Et cette fête du solstice d'hiver, donc ce 21 décembre, qui commence, Choré vous l'a dit, il y a X milliers d'années, là-bas, en Perse, eh bien, petit à petit, va être introduit à Rome. Ça commence comme ça, parce que les légions romaines qui vont se battre pendant 500 ans contre les Perses, vous voyez, nous on a eu la guerre de 100 ans, mais là-bas ils font tout en grand, donc ces 500 ans, vont, en 56 avant Jésus-Christ, récupérer un culte qui était le culte du Dieu dont on fêtait la naissance le jour du solstice, parce que c'était le Dieu du soleil, de la lumière, et on vous a dit que cette grande nuit, qui était la plus longue, elle marquait d'un seul coup le passage des ténèbres à la lumière, et ce Dieu s'appelait Mitra. Et ce Dieu Mitra, donc son culte va être adopté par les légions romaines et va se développer en Europe, partout où il y avait des légions romaines, sur le Limès du Rhin, en Espagne, en Provence, dans la province romaine, où les légions étaient fortement implantées. Alors on est le 21 décembre, on est à Rome, donc on se rapproche de nous, et on va fêter le solstice d'hiver. Et puis, en 46, oui, c'était pendant les guerres parthes, mais en 46 avant Jésus-Christ, Jules César va réformer son calendrier. On va créer le calendrier julien. Et il s'appuie sur un astronome qui s'appelle, je regarde toujours son nom parce que j'ai du mal à le retenir, mais Socygène d'Alexandrie. Et ce brave homme va se tromper dans le calendrier et il va noter que le solstice d'hiver, c'est le 25 décembre. Donc voilà que cette grande fête d'hiver, de la lumière, se retrouve le 25 décembre. 386 après Jésus-Christ, les chrétiens à Rome vont adopter cette fête païenne qui avait un grand succès dans la population romaine comme fête de la naissance du Christ, puisqu'on ne savait pas quand le Christ était né, on savait l'année, mais on ne savait pas la saison. Et donc on va récupérer cette fête qui était très populaire pour l'adapter au christianisme et dire, eh bien c'est ce jour-là, le jour qui s'appelait la fête de Mitra, on va donc décider que c'était le jour de la naissance du Christ. Et puis, 4 ans après, 390, il y a un édit, l'édit de Thessalonique, l'empereur Théodose décide que le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain. Et cette fête, qui était païenne, et qui était devenue chrétienne pour les communautés clandestines, va devenir la fête officielle des chrétiens au grand jour. Et puis on arrive au XIe siècle avec saint François d'Assise qui décide que, en plus de Pâques, qui était la fête par excellence de l'Église chrétienne, romaine et apostolique dans l'année liturgique, eh bien on va décider que Noël sera la deuxième grande fête de l'année dans notre liturgie. Nous sommes au XIe siècle
Et l'on adopte cette symbolique du sapin. Choré vous en a parlé. Dans les traditions anciennes,